Salut tout le monde, concernant SAO, justement le tout dernier SAO, alors le nom est compliqué, on dit SAO, complètement le dernier qui est sorti sur Xbox One Series X. Je représente des personnages, il y en a 21 personnages pour débloquer justement le dernier personnage, ça sera dans une extension qui n'est pas encore disponible. Alors surtout je vais vous présenter le jeu plutôt correct, il est pas mal, réellement pas mal, il est mieux que les anciens SAO, à part Boulette qui était un des meilleurs SAO. Les deux d'avant, ils n'étaient pas au top au niveau du fluidité du gameplay. Alors j'explique le coût de la création des objets. Vous pouvez créer des objets à partir des pièces que vous allez gagner dans des missions, dans des quêtes et tout ça. Alors vous pouvez gagner des armes justement classiques comme Ska légendaire ou même épique. Alors ce qui est pas mal dans ce SAO, surtout qui était impressionnant, c'est les personnages. Il y a des personnages qui peuvent voler dans les airs et ça c'est excellent. Alors la forge d'armes pour les armes, les armures et aussi les accessoires. Et regardez bien, on peut forger quelques armes, on peut forger quelques armures et concernant c'est pour gagner plus de puissance et tout ça. Alors aussi voilà, armure, armes magiques aussi qu'on peut avoir aussi et accessoires. Mais il n'y a pas que ça. Ça c'est seulement pour équiper, mais vous pouvez monter de niveau avec votre personnage aussi. Concernant que c'est extrêmement important. Alors voilà, comme je présente, j'ai gagné un accessoire. Et voilà, le bonheur et la chance de gagner beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Alors du coup vous avez un pass gratuit. Vous pouvez monter, gagner des récompenses et aussi des contenus payants si vous les payez. Si vous avez 3 tickets d'or, vous pouvez avoir un des vêtements gratuits, des 3 packs de boutique. Alors ce qui est pas mal aussi que je vous explique, voilà, je vais vous faire montrer la perso. Par exemple, cette personnage, elle peut voler dans les airs. Alors là, on sélectionne une de ses armes, on sélectionne une de ses anneaux et n'oubliez pas que vous pouvez mettre 3 anneaux et justement une arme et aussi choisir le style aussi de l'apparence qui est juste à côté justement d'équipement aussi, mais je trouve pas que c'est fameux, ça dépend des tenues qu'on gagne. Alors je vous fais montrer de l'action sur le jeu très bientôt sur la vidéo bien sûr. Voilà, on gagne des bonus, récupérer de la vie beaucoup plus rapidement, de régénérer la vie, avoir plus de vie et tout ça. Comme vous connaissez dans plusieurs jeux de ce type de jeu. Alors vous pouvez sélectionner plusieurs costumes. Il y a aussi des trucs secondaires aussi qui peuvent être une apparence. Moi j'ai mis le royal parce que je trouve le royal c'est plutôt intéressant. Alors voilà ce qu'il propose dans SAO, concernant aussi qu'il propose, alors on va dire qu'il propose aussi de mode histoire supplémentaire, la tour, l'exploration libre, que justement je vais vous montrer, l'exploration libre, des quêtes coop, et justement quand vous avancez les quêtes de coop pour être débloqué les raids boss, les raids de boss qui reste justement affronter le boss des ennemis à chaque fois. Alors du coup là je vais vous faire montrer une petite démonstration sur le jeu forcément. Alors j'ai sélectionné l'histoire pour vous faire montrer certains types de quêtes aussi de l'histoire, mais voilà il y a des chapitres et tout ça jusqu'à chapitre 5. Il y a des quêtes qui sont plus longues que d'autres quêtes. Par contre j'ai trouvé aussi que le jeu est plutôt fluide au niveau du graphique, plutôt correct, je trouve qu'il est plutôt raisonnable, sauf que des fois dans certaines parties, comme c'est un jeu multijoueur, il y a des lags, alors des latences plutôt. Les latences, ça ralentit en fait, des fois par moment ça ralentit, des fois ça déconne, c'est normal, c'est du multijoueur, c'est les serveurs. Alors je vais vous faire montrer la liste des personnages. Cette personnage là c'est une de mes préférées parce qu'elle vole dans les airs, mais il n'y a pas que cette personnage là, j'aime bien tout ce qui est personnage qui vole dans les airs. Il y a aussi une forme de personnage roi avec une couronne sur la tête qui peut voler dans les airs aussi. Alors les noms de personnages je me le dis pas, il y en a, c'est tellement compliqué. Là c'est Yuki. Alors voilà, comme personnage très puissant, surtout qu'il y a des ailes justement de vampire qui est extrêmement intéressant comme une chauve-souris. Et regardez les armes qu'on peut avoir épiques, après c'est au fur et à mesure que vous avancez. Attention, vous pouvez commencer le mode histoire ou le mode justement quête en coop. Alors si vous commencez quête en coop, vous allez devenir très puissant. Et le contraire qu'il faut attendre justement de faire d'abord le mode histoire, parce que sinon on ne pourrait pas vous débloquer en S, des rangs de classe S dans le jeu. Là, vous serez un 1 ou un 2. Alors là j'ai lancé une partie à vous faire montrer une démonstration plutôt correcte. Alors voilà, j'attends le chargement. Voilà. Alors concernant que des fois ça commence pas dans la forêt, ça commence dans notre map.
et on peut utiliser un portail pour s'y rendre. Dans une autre map, c'est un peu aléatoire, ça dépend le mode quête de cop. Alors je vous explique, voilà qu'on peut voler dans les airs, on peut voler comme assez haut quand même. C'est impressionnant, traverser des endroits facilement en volant dans les airs. Mais attention, il y a une barre de jauge qui vous dit que vous ne pourrez pas voler très longtemps dans les airs. Parce que évidemment, ça va se poser en automatique. Alors voilà, je vais vous montrer que là on va affronter, on peut être à 20 personnes justement en game. Et on est 20 personnes justement, 20 à jouer en ligne. Là. On est à 20, jouer avec des randoms bien sûr. Et là on va tout fouiller la map, jusqu'à temps de trouver le boss. Là on va regarder, on peut pas passer avec notre personnage, là on pourra passer justement en volant. Direct, c'est un raccourci. Et là on va taper justement les petits mobs ici, des boss, des golems et tout ça. Et après on va voir le boss final de la game. Par contre, je trouve que le jeu est plutôt beau graphiquement, réellement beau pour nos jours, justement concernant ses graphiques. Et aussi, extrêmement important, j'insiste sur la vidéo que je vous explique, que ce jeu-là, il est vachement fluide. C'est-à-dire quand vous tapez, c'est fluide. Franchement, on prend des dégâts, mais franchement, c'est fluide. Quand on attaque surtout, c'est fluide aussi. Je trouve qu'il est magnifique graphiquement aussi. Et plutôt la tête ultime aussi. Sauf que j'ai laissé le graphique comme ça parce que je voulais pas le modifier, mais franchement il est magnifique le graphique, excellent. Mais en tout cas ça va être bientôt justement concernant la fin bientôt de la vidéo. Alors on verra peut-être pas le boss final de cette game parce que j'ai pas enregistré ce boss final, mais c'est à vous de voir le jeu. Aussi ce qui est intéressant c'est le monde ouvert. Alors le monde ouvert en fait c'est là qui est le plus intéressant, l'exploration du monde ouvert. Alors là je suis pas dessus pour l'instant, je suis sur une quête, mais quand je vous dis le jeu je mettrais plutôt un petit 9 sur 10 parce qu'il est pas parfait, sauf que ce qu'il y a c'est un petit peu les lags de temps en temps qui rament le jeu. Alors ça peut arriver, mais il a l'air correct, c'est un très bon jeu et surtout ceux qui apprécient, regardez bien la vidéo pour voir si vous appréciez ou pas. Ne forcez pas vous d'acheter le jeu si ça ne vous pas. Ça dépend si le goût et les couleurs aussi, si vous appréciez ou vous appréciez pas. Alors en tout cas je vais commencer une petite vidéo sur l'explication si c'est intéressant pour certaines personnes ou pas. Alors je vous dis c'est bientôt la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt justement concernant pour une prochaine vidéo justement sur Dragon Ball Sparking Zero où je pourrais peut-être améliorer le moteur graphique concernant le nouveau Dragon Ball Sparking Zero. N'oubliez pas que sur le 11 octobre, si vous en commandez les grosses versions, et ben ils pourront jouer 3 jours ou 4 jours anticipés.